Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu spéciale dans la mesure où, comme vous le savez, j'ai fait mes 2 ans de BTS et du coup vous vous attendez probablement pas à me voir sortir du back to school puisque maintenant que je travaille, je suis pas vraiment censée reprendre mes études, on va dire, dans la logique des choses. Mais cette année, en octobre, début octobre, je vais commencer une 2e année de BTS MECP par correspondance. Le BTS MECP c'est quoi? Tout simplement c'est le BTS que je faisais avant, métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. J'ai décidé de reprendre une 2e année de BTS par correspondance, tout simplement parce que de 1, je pense avoir les capacités pour l'avoir et que de 2, je regrette un peu de ne pas y être allée. J'aurais pas dû laisser des personnes extérieures gâcher mes motivations et gâcher mon envie d'aller jusqu'au bout de mes études. Je sais que ça paraît très vague et qu'on comprend pas trop ce que je dis, mais vous comprendrez plus tard quand j'expliquerai un peu tout ça. Et je me suis dit que de toute façon je suis encore dans ce mood un peu scolaire de l'école, apprendre de nouvelles choses. Même si je m'en suis un petit peu sortie, c'est comme si j'avais eu de grandes vacances d'été, de très grandes vacances d'été. Mais comme je travaille du coup, j'ai quand même la rigueur de me lever le matin, de me coucher le soir, d'avoir une certaine routine même si elle est modifiée vu que je travaille et que c'est plus l'école. Parce que quand t'es au boulot, tu rentres pas le soir en ayant des devoirs et des révisions, même si ça peut arriver parfois quand t'as des formations marques, etc. Je me suis dit, autant le faire tant que je suis encore dans le bain, et autant le faire tant que j'ai encore la motivation. Je pense pas que j'aurai eu la même motivation dans 5 ans, après 5 ans à avoir travaillé sans avoir été à l'école. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Et pourquoi par correspondance? Parce que comme je travaille, c'est plus simple pour moi de faire les cours à la maison. Donc du coup, je me suis écrit via Etudis. Etudis, si vous connaissez pas, c'est une plateforme en ligne qui regroupe plusieurs diplômes en fait dans divers domaines. Et du coup, moi, j'ai choisi la 2e année de BTS MECP puisque c'est la seule année qui me manquait. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter mon organisation, comment je vais m'organiser pour cette première fois où c'est la première fois où je vais avoir un cursus par correspondance puisque avant j'ai toujours été en école. Je me munis de mon téléphone pour tout simplement vous dire comment ça va se passer. Donc déjà au début de l'année je vais un petit peu douiller dans la mesure où je serai encore en 35 heures et je vais devoir du coup me dépatouiller et faire mes cours en même temps que mon boulot. Mais normalement à partir de janvier j'aurai un contrat qui sera réduit pour que justement je puisse avoir plus le temps de faire mes cours pour obtenir le BTS. Premièrement, on a notre professeur principal qui va venir nous téléphoner une fois par mois individuellement, nous demander comment on s'organise, si tout se passe bien, si on a des questions en général, pas sur les cours, hein, vraiment en général la vie étudiante, comment ça se passe si on a des questions, il va nous donner quelques conseils sur l'organisation, quelques conseils sur la gestion de son temps. Normalement, il est censé nous appeler pour échanger à propos de nos stages. Sauf que comme moi j'ai déjà fait tous mes stages de première année et de 2e année et qu'ils ont tous été validés, ils sont valables 5 ans. Donc résultat des courses, je suis dispensée de stage et je n'aurai pas besoin de faire de stage pour cette année. Au niveau de nos emplois du temps, on a un emploi du temps par semaine, donc on nous le donne d'une semaine à l'autre. Pour les personnes après comme moi qui ont déjà un boulot ou quoi que ce soit d'extérieur et qui du coup nécessitent un aménagement d'emploi du temps, c'est chose qui sera faite. En fait ils vont nous envoyer un emploi du temps type et après on peut voir avec eux de le modifier s'il y a besoin d'aménagement par rapport aux horaires qu'on fait déjà à l'extérieur. Aussi, petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que moi j'ai pris l'année format premium, donc on la paye plus cher parce qu'on a accès à beaucoup plus de choses. Dans le format complet, donc dans la formation complète, on a les cours en format papier ou en format PDF. Alors que moi dans la version premium j'ai les cours en format papier, en format PDF et sous format vidéo. Je peux avoir du coup mes cours en audio et en vidéo en plus du format papier et du format numérique. Ensuite ce qui est pratique c'est qu'on a tous accès, tous les étudiants ont accès à une plateforme. Et sur cette plateforme, on peut parler avec nos professeurs et avec les étudiants de la même promo que nous. Du coup, c'est vrai que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut s'entraider. Tout comme s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut demander à notre professeur et le professeur nous répond. Ensuite, au niveau des devoirs, toutes les semaines, on a des devoirs à rendre dans chacune des matières. Ces devoirs-là sont corrigés et on nous envoie la correction. Ça, c'est super pratique. Donc du coup, là, il nous envoie la correction générale. Ce sera la même correction pour tout le monde. Moi, dans la formule premium, je renvoie mon devoir à mon professeur. Mon professeur me corrige, mais il me fait une correction personnalisée. Pareil pour le BTS blanc, on a 2 examens blancs dans l'année. Pareil, pour les premiums, les corrections sont individuelles et personnalisées. Donc encore une fois, on peut mieux comprendre nos erreurs et je trouve que c'est plus productif de faire comme ça. Au niveau des cours, du coup j'ai repris formation marque et formation marque c'est l'option B. Parce que du coup il y avait option A management, option B formation marque et option C cosmétologie. Autant vous dire que j'ai pas pris cosmétologie. En tous les cas, moi quand j'étais en BTS, l'option cosmétologie n'était pas dispo, c'était soit management, soit formation marque. J'avais pris formation marque
Du coup là je reprends pareil, je vois pas pourquoi je changerais. C'est la théorie esthétique, c'est la bio, la physique chimie, la cosméto et l'anglais. Je pense, si j'oublie rien, c'est vraiment ça le tronc commun au niveau de l'option formation marque. Ça vraiment, ça dépendra vraiment de qu'est-ce que l'élève aura choisi. Et ensuite, je n'ai pas italien, alors que normalement en FMA, donc en formation marque, on a LV2. Là, j'ai pas italien, c'est pour ça que je me suis mis le défi à moi-même d'apprendre l'italien toute seule, comme une grande. Ajoutez aussi que pour l'inscription au BTS, quand on étudie par correspondance, c'est à nous de faire notre propre inscription auprès de notre propre académie. C'est-à-dire que c'est pas comme à l'école où ce sont les écoles qui nous inscrivent pour le BTS auprès de notre académie. Là, c'est à nous d'aller nous inscrire en tant que candidat scolarisé. Mais comme on est par correspondance, vous imaginez bien qu'on est beaucoup plus nombreux que dans une école classique et résultat des courses, on doit s'inscrire nous-mêmes. Faut que je me renseigne encore par rapport où là où je suis située exactement, si je dépends de l'académie de Toulouse ou de l'académie de Montpellier, et une fois que j'aurai ma réponse, je saurai où il faudra que j'aille m'inscrire. Donc maintenant que j'ai blablaté, que je vous ai raconté comment tout ça va se passer, on va passer enfin à mon organisation. Premièrement, évidemment mon ordinateur, puisque c'est là-dessus que j'aurai tous mes PDF et tous mes cours numériques. Mais je pense très honnêtement que je travaillerai sur papier dans la mesure où on reçoit les cours papier, j'aurai pas à les imprimer, donc du coup je pense que je me servirai de ça quand je serai en déplacement ou quoi. Ensuite j'ai ce petit trieur qui est ma foi bien plein. En fait à l'intérieur j'ai des feuilles à carreaux comme ceci, de couleurs différentes. Je me fais mes fiches de révision sur des grandes feuilles comme ça à carreaux. Je préfère ça plutôt que les toutes petites feuilles Bristol dans la mesure où ça fait moins de feuilles. C'est-à-dire que je préfère réviser, admettons, une feuille comme ça recto verso de bio plutôt que réviser 3 ou 4 petites feuilles Bristol de bio, parce que j'ai l'impression que du coup j'apprends beaucoup moins de choses sur une grande feuille puisque j'en ai qu'une, plutôt que sur 3 ou 4 petites feuilles Bristol où du coup psychologiquement, même si c'est la même chose qui est écrit dessus, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses puisqu'il y a beaucoup plus de petites feuilles. J'écrirai ici toutes mes matières pour pouvoir faire mes petites fiches de révision et les ranger du coup dans le bon intercalaire. Fiches de révision team pour ou team contre, team je sais pas. Parce qu'en fait j'adore faire des fiches de révision, ça m'aide à apprendre. Le souci, c'est que ça m'aide juste. C'est pas comme ça que j'apprends parce que j'ai une façon d'apprendre très particulière. Dans la mesure où en fait, je fais mes fiches de révision parce que ça me détend et parce que du coup ça m'aide à synthétiser mon cours. Ce qui fait que du coup j'ai beaucoup moins de choses à apprendre et à recracher entre guillemets. En fait ma technique d'apprentissage elle est assez peu commune. C'est qu'en fait j'apprends en récitant comme si j'essayais de l'apprendre à des personnes qui étaient en face de moi et qui connaissaient rien. C'est pour ça qu'en fait faire des fiches ça m'aide juste à synthétiser mon cours. Mais c'est pas en faisant des fiches que je l'apprends à 100% et rapidement. Ensuite comme je vous l'ai dit, je vais apprendre l'italien toute seule cette année. Je me suis acheté ce super livre. Ça se présente comme ça, c'est chapitre par chapitre, c'est des exercices tout le temps continuellement. Et du coup j'ai un petit livret comme ça, petit carreau puisque je préfère les petits aux grands carreaux. Et du coup ça va être mon cahier d'exercices pour faire les exercices d'italien. Je me fixe un objectif du minimum 5 leçons par semaine, je pense que c'est bien. Ensuite bon ça c'est des choses qui me semblent que je vous avais déjà présentées. Déjà c'est mon manuel de chez Perfit. Pour le BTS où à l'intérieur on a tous les cours complets, on a tous les schémas etc. C'est vachement bien expliqué. Oh des fiches de révision, c'est quoi? Glycoprotéines, ouais, poubelle. Même si tout est bien complet, c'est quand même vachement synthétisé par rapport au cours. Il n'y a vraiment que l'essentiel, c'est vraiment ce qu'il faut savoir là-dedans. Donc du coup ça a été vachement pratique et ça a été une aide vraiment précieuse pour faire les fiches. Et après j'ai deux petits livres comme ceci, c'est deux cahiers d'exercices de bio et de théorie pratique. Et ensuite j'ai l'aide-mémoire de l'esthéticienne où à l'intérieur pareil on a, c'est comme des espèces de fiches récap de tout ce qu'on doit savoir pour chaque type de peau. Donc pareil ça c'est vachement pratique. Ensuite de chez Mr Wonderful j'ai acheté le planning de révision. On a une feuille comme ça où on inscrit nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut pour nous cette année et on doit cocher les points qui vont nous aider à atteindre cet objectif, donc c'est vachement motivant. Après on a deux petites pages comme ceci où il y a des conseils, donc comme quoi il faut dormir correctement, que quand on révise il faut s'accorder une pause toutes les 45 minutes et prendre l'air, etc., etc. On a une grande vue sur 9 mois, donc là on peut faire notre planning de révision
sur 9 mois. On a le planning de révision mensuel, donc déjà ça fait un peu moins peur. On a le semainier où on note tout ce qu'on fait et là on a journée par journée détaillée et on écrit à l'intérieur en fait ce qu'on veut réviser. Du coup ce carnet en fait je pense pas m'en servir que pour les révisions, je pense m'en servir pour planifier mes cours aussi. Je verrai mais je pense que c'est le plus pratique pour moi que de tout planifier dans celui-ci. Et ensuite je me suis pris un petit agenda, il est trop mignon, déjà il est beaucoup trop beau. Donc toujours de chez Mr Wonderful, de toute façon dès que je peux prendre mes fournitures là-bas je le fais. Et en fait c'est organisé hop comme ceci, on a des intercalaires avec tous les mois de l'année. Et admettons, je vais vous montrer le mois d'octobre. On a toujours des petits jeux, des petits trucs vachement positifs en début de chaque mois. Et ensuite, on a notre petit semainier avec tous les jours de la semaine et pour mettre du coup les devoirs. Je sais pas comment ça va se passer au niveau des devoirs, s'ils vont nous en donner comme ça ou si ce sera la même chose à la fin de chaque semaine et qu'ils nous enverront tous les exercices, tous les devoirs par email. Je sais pas du tout, mais pareil ça va bien m'aider à m'organiser. Ça fera potentiellement un doublon avec celui-là, mais c'est pas quelque chose qui me dérange de faire doublon. Justement ça m'aidera à bien m'organiser correctement et à faire tout ça de la meilleure manière, de la meilleure façon dont je pourrais le faire. Et ensuite j'ai acheté ce classeur de chez Mr Wonderful, dessus il y a écrit Things I Do Between Selfies. C'est un classeur vraiment banal, juste il y a un petit élastique pour le maintenir fermé, mais à l'intérieur vous avez les anneaux. Je sais pas tout à fait ce que je vais en faire, je composerai quand j'aurai reçu toutes mes fournitures que l'école doit m'envoyer. Je pense que dedans je mettrai tous mes contrôles, tous mes devoirs et à chaque fois avec le corrigé qui suit. Et maintenant concernant l'organisation pure et dure, moi je fonctionne par pochette. Là par exemple c'était ma pochette de formation marque. À l'intérieur de chaque pochette, ici j'avais collé une pochette où j'avais mis le programme de ce qu'on va étudier tout au long de l'année. Du coup à chaque fois qu'un chapitre était terminé, je le surlignais et comme ça on voit qu'on avance au fur et à mesure. Et si le programme n'est pas fait, moi je me ferai le programme de toute façon puisque j'aurai tout dès le début de l'année, donc je pourrai me faire mes programmes. Ensuite à l'intérieur ça se compose en plusieurs pochettes transparentes. Et en fait chaque pochette équivaut à un chapitre, comme ça je ne perds aucun cours. Tout est sous pochette. Par exemple dans cette pochette transparente là, je l'ouvre, à l'intérieur j'ai tout à propos du chapitre 1. J'ai mes cours de ce chapitre là, j'ai mes devoirs et mes exercices de ce chapitre là avec les corrigés. J'ai tout à l'intérieur. Une fois qu'on est sorti de l'engrenage général, on a libre cours à comment on veut s'organiser. Ça a été la meilleure organisation que j'ai pu avoir. Si vous êtes au lycée et que vous avez des profs qui vous donnent que des polycopiés, comme moi c'était mon cas dans toutes les matières littéraires, j'avais souvent beaucoup de polycopes, et bien essayez de voir avec votre professeur si jamais vous voulez tenter cette organisation là, si vous pouvez la faire. Il vous suffit juste d'avoir une pochette, écrire le nom de la matière et à chaque fois vous mettre dans une pochette transparente tout un chapitre. Et chaque pochette transparente équivaut à un chapitre et à la fin à l'intérieur vous avez tous vos chapitres qui sont bien rangés et bien ordonnés. Pour terminer, ma trousse, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai la même trousse, elle est comme ceci, c'est une trousse ronde en espèce de daim, imitation daim marron. Déjà j'ai 15 000 surligneurs de toutes les couleurs, j'ai les classiques et les pastels. Au niveau des stylos, j'ai que des stylos billes parce que je préfère mon écriture avec des stylos billes parce que comme les stylos 4 couleurs sont épais, ça me fait une écriture un peu bizarre. Le seul 4 couleurs que j'ai c'est celui avec les couleurs pastel. J'ai 2 morceaux de gomme à moitié décomposés. Évidemment j'ai une souris comme ceci, une Tipex parce que je préfère ça au blanco classique. J'ai une moitié de règle puisque je l'ai pété je ne sais quand. Avec un petit crayon à papier et un taille-crayon. Donc voilà, c'est vraiment une trousse classique. J'ai quasiment toujours eu cette trousse là, même au lycée et au collège j'avais constamment la blinde de stabilo et ça fait bien des années qu'elle est composée d'exactement la même chose. Et ensuite pour la physique, chimie et la cosméto, j'ai ma Casio comme ceci. Donc c'est la Graph 25+E. Voilà pareil, je l'ai quasiment tout le temps dans mon sac. Enfin dans mon sac, maintenant je vais tout faire à la maison donc j'aurai déjà tout sur place. Ça c'est vraiment pas mal d'avoir tout sur place. Mais pareil, c'est quelque chose que j'avais constamment dans mon sac au cas où j'avais un contrôle ou quoi que ce soit, je l'avais constamment sur moi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo discussion, comment va se passer cette année pour moi, comment ça se passe en général, les cours par correspondance slash mon organisation de cours par correspondance, comment ça va se passer et comment j'ai décidé de m'organiser. J'espère que tout ça aura pu vous plaire. Bien sûr que c'est applicable si vous rentrez dans un cursus général, dans un cursus professionnel, mais que vous êtes en école. Au niveau de l'apprentissage, c'est pareil, il faut tester énormément de choses. J'ai testé par faire des fiches de révision. J'ai ensuite commencé à m'enregistrer en parlant, en récitant mon cours et à m'écouter en boucle
le soir et la nuit. Au bout du compte, la méthode qui me convient le mieux, j'ai appris que c'était la bonne méthode complètement par hasard. Je commençais à expliquer mes cours aux gens, c'est là où je me suis rendu compte que c'est dans ces moments-là où j'apprenais le mieux. Donc vraiment essayez plein de choses et vous trouverez la méthode qui est sur laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui est le plus bénéfique pour vous. Vraiment quand vous avez des bad moods, que vous sentez que vous n'avez pas envie de travailler, pas envie de réviser, etc. Vraiment fixez-vous des objectifs pour à chaque fois atteindre vos buts et du coup avoir la récompense qui suit. C'est le système de la carotte, mais c'est ce qui marche le mieux en tout cas pour moi. N'hésitez pas à essayer chez vous et peut-être que ça vous aidera à vous motiver davantage. Si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!